Bientôt pour les élections du 23 décembre en République démocratique du Congo, je vais vous présenter comment utiliser la machine à voter. Voici la machine à voter. Pour l'utiliser, premièrement, il faudra fixer le contrôle de l'ascenseur de cette manière et puis vous le faites tourner. Avant d'allumer la machine, rassurez-vous que vous aviez placé le contrôleur du bulletin ici en bas. Et puis, deuxièmement, vous avez le contrôleur du papier rouleau ici en haut. Derrière la machine, vous allez constater qu'il y a un endroit ici derrière qu'il faudra ouvrir. Faites tourner comme ça. Il y a la clé qui se trouve dans le paquet là où se trouvent les scellés. Vous en avez ça et puis vous ouvrez. Vous allez constater qu'à l'intérieur, il y a 4 endroits qu'il faudra utiliser. Le premier, c'est pour l'Internet. Le deuxième, il y a 4 endroits pour la carte USB. Il y a un endroit pour la SD carte. Et puis, il y a un autre endroit pour mettre la carte SIM. Pour mettre la carte SD, et c'est présent de cette manière. Vous allez constater qu'il y a un endroit comme ça. Et puis vous la prenez de cette même manière et puis vous faites entrer de cette manière comme ça. Vous poussez à l'intérieur comme ça. Deuxièmement, vous aurez la carte USB et puis vous la placez à un endroit propre. Et puis enfin, vous fermez la machine pour la sécurité. Vous fermez et puis vous gardez la clé. Derrière la machine, lorsque vous la tournez comme ça, vous allez constater qu'il y a 2 choses. La première, c'est l'antenne. On l'utilise pour la transmission des données. La deuxième chose, il y a la batterie interne. Pour l'enlever, il faudra appuyer par ici. Vous appuyez par ici et puis vous faites monter ça par force, comme ça va sortir. Vous faites retourner ça, vous la placez de cette manière et puis vous appuyez jusqu'à ce que ça va rentrer à l'intérieur. Derrière la machine, vous allez constater qu'il y a un autre endroit à utiliser. Avant d'allumer la machine, vous allez constater qu'il y a un endroit pour allumer ici. Mais il y a un endroit pour mettre l'adaptateur et pour mettre la batterie externe. Voici l'adaptateur de la machine et c'est présent de cette manière. Ça, c'est le câble pour connecter avec la machine et ça, c'est le câble pour l'électricité. Pour mettre l'adaptateur, vous allez constater que c'est la couleur en rouge. Le rouge avec le rouge ici. Et puis, vous les connectez de cette manière. La deuxième chose, c'est le câble du batterie. Il y a des endroits, ça c'est pour la batterie. Ça, c'est pour connecter avec la machine. Et vous allez constater qu'ici, il y a le noir et la couleur noire. Vous faites entrer de cette manière. En ce qui concerne la batterie externe, vous allez constater qu'il y a 2 câbles. Les 2 câbles fonctionnent de la même manière. Pour l'ouvrir, il faudra ouvrir de cette manière. Vous faites tourner celui-ci, il va s'ouvrir. Pour fermer, vous fermez de cette manière. Pour le connecter avec la machine, il faudra avoir le câble de cette manière. Et puis vous faites entrer comme ça. Et quand vous faites entrer comme ça, vous allez constater que la batterie, elle est off. Et puis vous l'allumez en appuyant ici pendant 3 secondes. Il va s'allumer de cette manière. Pour l'éteindre, il faudra encore appuyer pendant 3 secondes, il va s'éteindre. Et puis, vous enlevez le câble de cette manière et puis vous fermez. Lorsque vous ouvrez la machine, voici la manière dont elle se présentera.
Après avoir ouvert la machine, elle se présente de cette manière. Il y a des options à suivre ici. La première, c'est l'initialisation, l'ouverture des votes, passer au vote, clôture des votes, le paramétrage, il y a la place de l'imprimerie et enfin la transmission des résultats. Nous allons commencer par la première qui est l'initialisation. La première des choses à faire, il s'agit de l'initialisation. Vous cliquez sur le bouton de l'initialisation, vous verrez qu'il y a un endroit pour mettre le mot de passe. Vous cliquez sur la lettre P et puis vous cliquez sur suivant. Vous confirmez, va vous amener sur l'identification du technicien. Ici, il s'agit des informations du chef de bureau et puis vous écrivez votre nom et puis vous cliquez sur suivant. Vous allez voir le numéro national. Le numéro national, il s'agit des 11 chiffres qu'on vous donnera. Et les 11 chiffres, vous devez les compléter en commençant par le chiffre 2. Enfin, vous cliquez sur suivant. Vous entrez votre numéro de téléphone. Et puis vous cliquez encore sur suivant. Vous confirmez. Et les informations que vous aviez remplies vont se télécharger. Ici, il s'agit du mode opération. Si vous cliquez, vous allez voir les informations concernant la province, le district, le territoire, et le bureau de vote et le centre de vote. Vous remplissez toutes ces informations et puis vous imprimez. Voici comment ça se fait. Vous cliquez sur confirmer. Il y a les informations des identités. Vous cliquez la localisation du bureau de vote. Vous cliquez encore une fois. Vous cliquez, vous choisissez. Et si vous ne trouvez pas là où se trouve votre bureau, vous pouvez faire comme ça. Il y aura des informations qui seront là. Vous continuez et puis vous entrez par ici. Vous cliquez toujours. Il y a le chargement des données, des élections. Vous patientez un tout petit peu. Ça va s'afficher de cette manière. Et là, avant d'imprimer, vous allez vous rassurer que toutes les informations que vous aviez remplies sont sur cette page. Donc, vous verrez tout ce que vous aviez compris. Il n'y aura aucune différence. Après avoir vérifié, vous pouvez alors passer sur l'impression. Et puis, la machine se présentera de cette manière. Vous verrez les informations remplies par ici. Vous vérifiez. Il y aura les mêmes informations que vous avez remplies. Et enfin, vous entrez la carte d'initialisation ici pour passer à l'imprimerie. Après avoir rempli toutes les informations, vous passerez sur l'option d'imprimerie. Avant d'imprimer, vous devez savoir que nous avons 5 genres de bulletins qu'il faudra savoir. Et chaque bulletin a une option différente. En ce qui concerne l'initialisation, nous allons utiliser la couleur jaune. Vous faites entrer la carte. Et puis, vous cliquez sur imprimer. Voici, elle va vous donner les informations qui étaient sur l'écran. Et puis, vous passerez sur l'option d'ouverture des votes. Comme je vous ai expliqué, en rapport avec l'option d'ouverture des votes, il faudra mettre les informations du président du bureau, ou soit le chef du bureau, et tous les assistants. Et c'est ce que je vais vous montrer. La deuxième option, il s'agit d'ouverture de vote. L'ouverture du vote concerne à mettre les informations du chef du bureau, les assistants du bureau et tout le personnel du bureau. Voici comment ça se passe. Vous cliquez sur l'option « Ouvrir le vote » et puis ça va passer. Vous fixez l'heure que le vote va commencer. Et puis vous cliquez sur « Confirmer ». Vous irez sur l'option là où il faudra mettre la carte. Vous confirmez. Ici, il s'agit des informations du président, assesseur 1 et 2, les secrétaires et assesseurs suppléants.
Vous remplissez les informations du président. Vous entrez les noms. Vous passez sur le numéro national. Vous faites entrer le numéro de téléphone. Pour l'assesseur, vous faites la même chose. Assesseur 2, la même chose. Le secrétaire. Enfin, l'assesseur suppléant. Et vous confirmez les informations. Vous pouvez aussi vérifier si les informations que vous aviez remplies sont correctes. En passant sur cette option, vous vérifiez que vous avez toutes les informations. Enfin, vous imprimez. Le bulletin sortira de cette manière. Vous vérifiez si les informations que vous aviez imprimées sont correctes. La troisième option, il s'agit de vote. Ici, il faudra choisir le candidat que vous voulez. Vous cliquez sur « Passer au vote ». Voici comment se présentent les bulletins de vote. Il s'agit de 3 élections en République démocratique du Congo. Les élections présidentielles, les élections nationales et les élections provinciales. Vous faites entrer le bulletin. La première partie, il s'agira des élections présidentielles. Vous choisissez votre candidat. Il se présentera de cette manière. Vous cliquez sur « Confirmer ». Vous passez sur les élections législatives nationales. Ici, vous choisissez votre candidat en cliquant son nom. S'il arrive que vous avez fait une erreur, vous pouvez cliquer sur « Annuler » et vous choisissez un autre candidat. Et s'il arrive que vous ne voulez pas choisir un candidat aux élections nationales, vous cliquez sur le blanc. Et puis vous confirmez. En ce qui concerne les élections législatives provinciales, il s'agira de soit vous écrivez le numéro de votre candidat, par exemple le numéro 6, votre candidat apparaîtra de cette manière. Ou soit, vous passez sur la page suivante pour retrouver là où se trouve votre candidat. Vous choisissez votre candidat, il apparaîtra de cette manière. Et puis vous cliquez « Confirmer » et directement, le bulletin va s'imprimer. Lorsque vous avez votre bulletin, vous allez vérifier si le candidat que vous avez choisi a été figuré sur les bulletins. Et si vous n'êtes pas sûr de votre candidat, vous pouvez encore vérifier. Pour vérifier, vous faites entrer encore le bulletin sur la machine et vous verrez l'image de votre candidat, ou soit de vos candidats que vous avez choisis. Si tel est vrai, vous cliquez sur « Confirmer ». Vous avez votre bulletin avec les candidats choisis et vous pouvez déposer dans l'urne. Lorsque vous avez fini le vote, vous devez faire entrer la carte de clôture. Voici comment se présente la carte de clôture. Elle a la couleur rouge. Et vous faites entrer ça dans la machine. La machine vous demandera de confirmer si le vote est fini. Vous cliquez sur « Confirmer ». La carte sortira de cette manière. Et puis vous vérifiez, il y aura le QR code et c'est la carte pour utiliser afin de clôturer les votes. La quatrième option, il s'agit de la clôture des votes. La clôture de vote concerne à imprimer le résultat du vote sur ces bulletins. Les résultats vont apparaître ici. Pour passer à cette option, vous cliquez sur « Clôturer les votes ». Faites entrer le bulletin.
Vous confirmez. Vous aurez toutes les informations par rapport à la manière dont le vote s'est déroulé. Vous pouvez encore vérifier. Et puis, si les informations sont correctes, vous cliquez sur Imprimer. Voici les informations de la manière dont le vote s'est déroulé. La cinquième option concerne la transmission des résultats. Il s'agit de transmettre au serveur central le résultat du déroulement du vote. Premièrement, voici la carte de transmission des résultats. Vous cliquez sur « Transmettre le résultat ». Vous faites entrer le bulletin. Sur cette option, il faudra entrer les informations du technicien ou soit du chef du bureau. Et puis, le numéro national, n'oubliez pas que c'est 11 chiffres, en commençant par les chiffres 2. Enfin, le numéro de téléphone. Et puis, vous appuyez sur « Envoyer ». Vous cliquez sur « Envoyer ». Les données seront transmises au niveau du serveur central. Vous allez passer sur la vérification du résultat avant d'imprimer. Vous allez voir de ces côtés, c'est écrit « Success », qui signifie que les élections sont bien passées. Et puis, vous cliquez sur « Imprimer ». Le résultat se présenteront de cette manière. Et puis vous allez voir, le résultat, c'est écrit « Success ». La sixième option, il s'agit du paramétrage. Vous cliquez sur l'option « Paramétrage ». Vous faites entrer le mot de passe, le petit p, vous confirmez. Il y a différentes options à vérifier. Le premier, c'est sur les sons. Vérifiez le petit son. Mais comme c'est trop lourd, vous faites descendre jusqu'à 46. Puis, vous passez sur la luminosité. Vous fixez la luminosité de l'écran. Vous pouvez vérifier de cette manière. Et vous faites montrer. Il est toujours conseillé de laisser ça à 100% pour se rassurer si tout va bien. La troisième option, il s'agit de l'heure et date. Ici, vous fixez l'heure à laquelle vous vous retrouvez dans votre pays. Vous pouvez fixer de cette manière. Ici, c'est les minutes, soit les avant-midi, soit les après-midi. Ici, vous pouvez aussi fixer la date et l'année. Enfin, vous passez sur Wi-Fi et langage. À savoir, la première option, il s'agit de langue. EN, c'est l'anglais. Et FR, c'est le français. Vous choisissez le français. Ici, vous verrez différentes sortes de Wi-Fi que vous avez. Par exemple, j'ai choisi celui-ci. Et puis, vous cliquez sur « Connecter Wi-Fi ». Ça va vous demander de faire entrer les mots de passe. Vous faites entrer les mots de passe. Et puis, vous cliquez « Confirmer ». Voici la manière dont le Wi-Fi va se connecter. Et puis, vous passez sur l'option GPS. Il sera de cette manière. Et puis, vous cliquez sur Start Map. Après avoir cliqué, il y aura des informations qui seront fournies de cette manière. Si vous regardez ici, il va vous donner les informations où se trouve la machine, la localisation de la machine. Alors, si vous voulez étendre les GPS, vous cliquez sur Off. Si vous voulez les laisser
allumer, vous laissez sur l'option On. Pour déconnecter le Wi-Fi, vous cliquez sur Wi-Fi Disconnected et puis ça va disparaître. Au cas où vous voulez encore revérifier les options, vous cliquez sur les sons, la luminosité et les autres. Enfin, le GPS. Si vous cliquez Confirmer, vous enregistrez toutes les informations que vous aviez entrées. Voici la manière dont il faudra utiliser la machine à voter. Nous vous remercions. Nous allons parler du groupe électrogène. Il est tellement important de savoir les notions de base de comment l'utiliser. Il est tellement important de savoir que dans ces groupes électrogènes, il n'y a aucun lubrifiant à l'intérieur. Alors, il ne faut jamais l'allumer parce que ça risque de créer des dégâts. Je vais parler des 3 principales méthodes à utiliser. Premièrement, c'est comment mettre le carburant dans la machine. Deuxièmement, c'est comment mettre le lubrifiant dans la machine. La troisième fois, c'est tellement important et il faut tellement faire attention, c'est comment enlever l'air qui se trouve dans la machine. Maintenant, nous allons passer sur la partie pratique et je vais vous montrer la première chose à faire. Premièrement, vous mettez les carburants, mais aussi, vous faites attention sur le jauge qui est à l'extérieur jusqu'à ce qu'il sera complet. Pour enlever l'air dans cette machine, il faut premièrement ouvrir cette couverture. Et pour ouvrir cette couverture, il faudra utiliser la clé numéro 10 pour ouvrir les 4 vis. Après avoir ouvert la couverture, vous allez constater qu'ici à l'intérieur, il y a une pince à ressort. Vous le faites monter et puis vous enlevez la corde noire du valve. Après avoir détaché la corde, vous ouvrez la valve de l'intérieur. Après avoir ouvert la valve, vous allez constater qu'il y a l'air qui va sortir. Après que l'air est sorti, vous fermez la valve principale et puis vous remettez la corde comme ça a été avant. Vous ouvrez le câble, le lubrifiant et puis vous mettez 1,7 litres. Voici les minimums, voici les maximums. Mais quand vous mettez le lubrifiant, rassurez-vous que ça dépasse le millier. Voici la manière dont il faudra connecter la machine avec le rack. La couleur, on commence par le noir, le rouge, le vert et puis le blanc. Voici le chargeur de la batterie externe du machine TVS qu'on appelle rack. Voici comment connecter le câble du générateur avec le rack. Premièrement, vous faites entrer ça par ici. Et puis vous le prenez ça à l'intérieur, vous faites monter, vous l'ajustez jusqu'à ce niveau et puis vous fermez. Vous fermez. Après avoir fermé, vous allez constater que ça ne bouge pas. Et puis enfin, vous faites entrer ça à l'intérieur comme ça. Rassurez-vous que vous aviez suivi la même couleur comme on avait fait avant. Le noir, le rouge, le bleu et le blanc. Après avoir connecté le générateur avec le rack, par ces câbles-ci, nous allons passer à l'étape suivante. La première chose à faire, vous faites monter ceci du côté droite. Et puis pour le faire retourner, vous appuyez par ici, ça va retourner comme ça. La deuxième chose à faire, pour allumer le générateur, vous faites on ici. Et puis, ça va s'allumer. Et puis, vous faites monter celui-ci.
pour voir les signes qui vont apparaître ici. Voici la manière dont il faudra utiliser la machine à voter aux élections. Nous vous souhaitons bonne chance. Merci.